仕方ねえな。遊んでやるか。ザル？やっ！約束の土下座が残っただろう。歓喜かと言いてえところだ。貴様は戦が楽しいのか。俺の力で戦に勝つ快感に余っておる。そしてそれは名武将の持つ気質そのものだ。あらかた君が才能を持つ。なぜ神将として戦っているのかだ。寝言は死んで言えよ、じじい。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumicho, review de l'épisode 12 de la saison 5 de Kingdom les gars. Et oui, je te vois derrière ton ordinateur ou ton téléphone, tu te disais que Fumigène n'a pas terminé la saison 5 de Kingdom. Erreur! Fumigène va terminer cette saison les frérots, je ferai la review de l'épisode 12 et l'épisode 13. C'est comme ça les gars, et oui! Faut pas juger le Fumigène trop tôt, les gars. Et oui, on va parler de cet épisode 12. Mais avant, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à Fumicho, chaîne qui ne parle que d'animé, on va dire. Alors peut-être de temps en temps, je peux faire un petit manga par-ci par-là, mais c'est la chaîne qui parle d'animé. Et Fumigène H, c'est la chaîne qui parle du manga, les gars. Et oui, j'ai divisé comme ça. Un jour, peut-être que ça va changer, je sais pas, mais pour l'instant, c'est comme ça. Abonnez-vous à Fumicho et surtout, abonnez-vous au Discord. Sur le Discord, vous verrez, il y a beaucoup de frérots qui kiffent Kingdom. Kingdom est très dynamique. Il y a beaucoup de discussions. Le Discord ne dort jamais, très clairement. Donc, n'hésitez pas à venir rejoindre la Fumi Family. Mais vous pourrez parler aussi des autres mangas qui vous passionnent. On parle de One Piece, de Dragon Ball, Boruto, etc. Et on va inclure Blue Lock, parce que je parle un peu de Blue Lock, même un peu, pas mal de Blue Lock sur Fumigène H, donc on est en train petit à petit de développer aussi, voilà, des salons Blue Lock, les frérots. Donc, l'épisode 12, c'était un épisode qui était très attendu par les fans. Alors, ceux qui n'ont pas lu le manga ne pouvaient pas s'attendre à ce qui va arriver dans cet épisode. Ceux qui ont lu le manga, on attendait tout ce moment-là, parce que c'est le moment clé de la bataille des plaines de Kokuyu. Et oui, c'est un moment clé parce que c'est le moment qui sonne la fin de la bataille. Tout simplement, Kanki, de toute façon, l'annonce et envoie un messager pour le dire à Shin que ça y est, c'est bon, la bataille est terminée, c'est bon, allez, rangez, fermez, on ferme tous ces rideaux, ça y est, c'est terminé. Kanki a décidé. Kanki a décidé. Et là, on va comprendre tout le génie de Kanki. C'est-à-dire que depuis le début, il n'a jamais été dans une confrontation militaire à la Kingdom. Il n'a jamais été là-dedans. Kanki a toujours été dans son schéma, dans son pattern. J'ai même envie de dire, c'est un pattern presque scénaristique pour Kanki, d'accord? À savoir la victoire psychologique. Kanki a compris très rapidement que Keisha n'était pas son véritable adversaire. Kanki ne considérait pas Keisha comme son adversaire. La preuve en est, Keisha n'a même pas été tué par Kanki, il a été tué par Shin. On peut dire que Shin était sous les ordres de Kanki, mais Keisha n'était même pas une cible en vrai pour Kanki. Kanki ne le considérait même pas. C'était même pas un adversaire. Imaginez déjà le niveau de Kanki. Keisha était quand même un des prétendants aux 3 grands cieux de Zao. Il était même promis à être l'un des 3 grands cieux de Zao et Kanki ne le considère pas. Keisha, lui, de son côté, considérait Kanki un peu comme son alter ego, à savoir une étoile montante. Mais en fait, non, Kanki, c'est une étoile qui est déjà montée. Parce qu'en fait, Kanki est déjà au niveau des 6 grands généraux. Il est déjà au niveau des 3 grands cieux. Ce qui n'est pas le cas pour Keisha qui, lui, cherche à atteindre ce niveau et il aurait très certainement pu l'atteindre. Car c'était le padawan de Riboku. Mais Kanki, lui, il est déjà à ce niveau-là. Donc Kanki ne regarde pas Keisha qui est en bas, il regarde Kizui, parce qu'il sait que c'est Kizui, en fait, le cœur de cette bataille. Il sait que c'est Kizui celui qui motive les hommes. Il sait que c'est Kizui
qui tient réellement les rênes d'une certaine façon. C'est lui c'est lui l'élément motivateur. C'est lui l'élément qui dynamise, qui motive les troupes. Ils le suivent et il sait que Kizui est très fort. Il l'a montré à de très nombreuses reprises dans cette bataille. Et Kanki l'a ressenti. Donc Kanki, en fait, depuis le début de la bataille des plaines de Kokuyu, Kanki, il met ses petits pions en place pour trouver les points faibles psychologiques. Je vous dis, c'est un pattern, c'est une façon de fonctionner qui ne change jamais chez Kanki. Il se dit comment déstabiliser l'adversaire psychologiquement. Une fois que tu seras déstabilisé psychologiquement, tu vas avoir peur. Une fois que tu vas avoir peur, tu vas agir n'importe comment. Et c'est une fois que tu agis n'importe comment que je gagne la bataille. Il fait systématiquement la même chose, Kanki. C'est comme ça qu'il a agi lors de la bataille de Sanyu. Il a généré un mouvement, on va dire, inhabituel pour aller prendre la tête de Genpu. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est exactement ce qu'il va faire également contre Koshu. Désolé, c'était un spoil. Et c'est exactement ce qu'il a fait aussi contre Riboku. Kanki agit toujours de la même façon. Je vous dis, c'est un pattern, c'est un schéma, c'est une structure qui ne change jamais. Et ce qui est même intéressant, c'est que Kanki, en fait, beaucoup de personnes se disent « Oui, le point faible de Kanki, c'est ci, le point faible de Kanki, c'est ça, il faut le prendre comme ci, il faut le prendre comme ça, il faut le combattre comme ci, il faut le combattre comme ça. » Mais en fait, non. Kanki, en fait, lui, son terrain de jeu, c'est la psychologie. Ce n'est pas de la guerre militaire, c'est de la guerre psychologique. Alors, il va placer des troupes à droite, à gauche, que ça, c'est même plus Maron qui va faire ça. Parce que ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la déstabilisation psychologique. Et c'est exactement ce qu'il va faire avec cette scène malheureusement iconique dans l'univers Kingdom. J'ai même envie de dire, c'est une scène historique pour moi dans l'univers manga, très clairement. Je le dis, franchement, moi j'ai été choqué. Parce que, alors, moi je suis quelqu'un, j'ai lu énormément de mangas, j'ai lu des mangas d'horreur et tout, j'ai vu des choses assez dégueulasses. Mais de ce niveau-là, je vous dis, on a l'impression qu'on passe dans un autre manga. On se pose la question de quel côté on est en fait. C'est eux les gentils. Et c'est là que tu comprends qu'il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants en fait. Il y a juste des camps, il y a juste des États qui se font la guerre. Intérêt contre intérêt. Et c'est là que tu comprends, tu te dis non, non. Même Sei, le roi lumineux qui vient apporter la paix. Il vient avec Kanki pour apporter la paix. Donc c'est là où tu comprends toute l'horreur du plan de Sei en fait. C'est là que tu comprends le niveau. Que Sei ne pourra pas être considéré comme un pacificateur. C'est pas possible. Ceux qui pensent ça dans leur esprit en lisant Kingdom, vous vous trompez complètement. Sei fonctionne avec des bouchers tels que Kanki. Et oui. Donc, c'est une scène qui était très choquante. Comment a-t-elle été adaptée? Eh bien, écoutez les frérots, à ma grande surprise, cette scène a été adaptée. Elle a été amoindrie. Car on a retiré le sang, évidemment. Mais elle a été adaptée. Et oui, alors, c'était très... Ils ont mis un peu d'ombre, etc. Ils ont pas fait les projecteurs et tout. Ouais, regardez, il y a des enfants et des femmes qui sont découpés. Non, mais ils l'ont adapté. Ils l'ont adapté. Ce qui est assez choquant. Donc, en toute honnêteté, l'horreur de la scène a été amoindrie. Je dirais amoindrie à 30%. Mais 70% de la scène, on a conservé. Ils ont conservé 70% de l'horreur de la scène. Il manque les 30%, il manque le sang, les détails, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais honnêtement, je dois quand même, malheureusement, je dis bien malheureusement parce que c'est une scène horrible, mais je dois malheureusement féliciter le studio quand même pour une certaine prise de risque. Dites-moi tout de suite, vous, en zone commentaire, ce que vous avez pensé de l'horreur de cette scène. Est-ce que, selon vous, cette scène a été correctement adaptée? Pour moi, ils ont été au bout de ce qu'ils pouvaient faire. Ils ne pouvaient pas faire plus. Ils ne pouvaient pas faire plus parce qu'on sait déjà qu'il y a énormément de censure dans cet animé, mais là, c'est la première fois qu'ils vont aussi loin, selon moi. Donc, franchement, je dois quand même les féliciter. Sincèrement, les frérots. Dites-moi vous tout de suite en zone commentaire, ça m'intéresse de vous lire. On a une confrontation entre Kinmo et Kizui. Kinmo va vraiment trouver les mots justes pour pouvoir, on va dire, essayer de retenir Kizui, parce que Kizui, il est tiraillé entre sa ville de Rigan et finalement rester sur le champ de bataille. Mais c'est fini, c'est terminé. En fait, tout ce qu'il dit, ça sert à rien. Ça sert à rien, pourquoi? Parce que Kanki a déjà gagné psychologiquement. Et à partir du moment où il a gagné psychologiquement, il a gagné la guerre. Et lui, il le sait. Et ça l'amuse. Ça l'amuse d'une certaine façon. Donc,
le petit suspense qu'on a entre Kimo et Kizui, etc., finalement ne servira à rien. Parce qu'on sait que c'est terminé. Kanki a gagné la guerre. Et là, honnêtement, on est face à l'une des plus grosses masterclass de Kanki. Il y en a eu, hein. Il y a eu la coalition, il y a d'autres masterclass qui arrivent aussi, des dingueries de ouf, ok. Mais celle-là, c'est l'une des plus violentes. Il annonce sa victoire, et quand tu vois comment il gagne, tu te poses la question. Et le plus choquant, c'est surtout quand, derrière, on vient faire les comptes, quoi. On vient faire les comptes, on te dit, voilà comment il a gagné, il a économisé la vie de ses hommes, c'est carrément Zhao qui a fortifié la colline, pour lui, et il est tranquille. Oh. Et en fait, mais mettez-vous à la place d'un mec comme Shin quand il entend ça. Lorsque Kanki t'avait dit, je vais te montrer comment les adultes font la guerre, et Kyokai va lui rappeler, va lui dire, il me l'avait dit. Et en fait, depuis le début, il a tout réussi. Il a coché toutes les cases. Clairement et simplement. Donc c'est sûr que Hara, quand il vient dans un interview et il dit « Je suis surpris de la popularité de Kanki », non mais, t'es sérieux? T'as vu ce que tu viens de lui faire? T'as vu ce qu'il vient de faire, là? C'est normal que Kanki soit même plus populaire qu'un Riboku. Parce que quand tu vois les masterclass qu'il fait, tu pètes un câble. Parce que quand Riboku gagne une bataille, c'est pas un truc éclatant. Parce que c'est tellement fait de façon classique que personne n'a impressionné. Il arrive avec un sureffectif, machin et tout, nanani. Tu dis, ok. À part dans les dernières batailles où Riboku a été un petit peu, on va dire, surprenant. Mais au global, c'est pas éclatant. C'est pas une victoire éclatante dans sa façon. Je dis bien, attention, ça peut être éclatant dans les chiffres. Ok? Parce qu'il n'est pas sur le terrain de la guerre, il est sur un terrain psychologique. En fait, il ne combat pas limite général contre général. Il a un général en face de lui, mais il le traite en homme. Il lui dit en fait, tu te prends pour un général, tu te prends tout ce que tu veux, mais en fait, tu n'es qu'un homme. Tu as peur comme tout le monde. Tu as des faiblesses comme tout le monde. Et moi, je vais utiliser tes faiblesses. C'est exactement ça, Kanki. Ni plus ni moins. Les frères. Je vois ensuite, dès la fin de cet épisode, que les événements sont modifiés. Je me dis, les événements sont modifiés. Normalement, on a la réaction de Kanyu, normalement. Or, je ne vois pas cette réaction. On passe tout de suite à autre chose. Mais je sais que l'animé est très fidèle et je pense que toutes les scènes qui ont été zappées seront peut-être reprises dans les prochains épisodes. Enfin, certaines scènes, à mon avis, ça va pas être possible. La réaction de Kanyu, bon, c'était pas beaucoup, c'était 2 pages, il me semble. Ça n'a pas été repris. À mon avis, je sais pas s'ils arriveront à reprendre ça. Mais il y a des événements un petit peu qu'ils ont zappés. Je pense qu'ils vont pouvoir les reprendre dans la saison 6, en tout cas. Mais je dirais encore une fois que c'est un bon épisode. Pas un épisode encore une fois extraordinaire et tout, mais ça clôture la bataille. C'est comme ça que la bataille se clôture d'ailleurs, hein, très clairement, en 12 épisodes. C'est honnête, tout a été adapté, franchement. Et écoutez, respect encore une fois pour le respect de la scène, pour la fidélité de la scène, d'une certaine façon, mais pas totalement. Je le dis bien, pas totalement. Le manga est bien plus violent, on peut se le dire. Mais on est quand même sur un épisode que j'ai trouvé franchement intéressant, voire même très intéressant. Je donne la note de 8,5 sur 10. Ouais, 8,5 sur 10, franchement les frérots. Dites-moi pour ceux qui n'étaient pas au courant, ça sera intéressant aussi, ceux qui n'étaient pas au courant des événements de la bataille de Kokyu, est-ce que vous avez été choqués? C'est vraiment le climax de la bataille, hein, je le dis clairement. Hein. C'est même pas la mort de Keisha, tout le monde s'en fout. Hein. Le climax, c'est vraiment ça. Hein. C'est même incroyable. Le généralissime meurt, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, même dans ma lecture, je m'en foutais. Alors c'était bien, parce qu'il y a eu un discours de Shin, évidemment. Il y a eu un discours incroyable de Shin. Mais en vrai, le moment que tout le monde retient de la bataille de Kokyu, c'est ça. C'est ça. C'est triste, hein, parce que c'est un truc dégueulasse. Hein. Mais c'est ça, les frères. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous, et je suis obligé, que l'honneur soit avec Kanki. 小アッパがまんまと大変を巻き起こしおった。